que j'entends partout. Le président ukrainien, il a été élu par des élections libres en Ukraine. C'était d'ailleurs pas du tout le favori. Je m'en souviens comme c'était hier. Et donc lui, c'est un président élu d'un système libre. C'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui tue ses opposants et qui manipule ses élections depuis longtemps. Alors, je vais vous dire, alors Emmanuel Macron, bon, là il est en train de parler, il va finir. Là. Il a dit exactement ce que je pensais. Emmanuel Macron, il va essayer de reprendre la main grâce à cette affaire d'Ukraine. C'est très simple. Hein. Il va dire, je vais essayer de reprendre la main grâce à ça. Donc, Emmanuel Macron, il va vous faire extrêmement peur. Je le savais dans son allocution, genre, alors je vais vous donner des verbatims. Nous allons entrer dans une nouvelle ère. La Russie viole nos frontières pour tuer des opposants. Voilà, notre prospérité, notre sécurité sont devenues plus incertaines. C'est la technique d'Emmanuel Macron. Il va vous dire, c'est très très grave, vous allez voir, pour essayer de reprendre la main. Comme il a la main sur rien du tout là, parce qu'à part aller à la boucherie, voilà, il n'est pas hyper occupé, il va se reposer en chef des armées, c'est normal, c'est bien vu, hein, c'est bien vu, donc il va faire peur aux Français sur la guerre en Ukraine, on le connaît, c'est sa technique, et voilà, on l'a vu arriver. Donc il a dit, notre prospérité, notre sécurité sont devenues incertaines, vous avez vu ce qu'il a dit. Donc il veut nous dire, attention, là les mecs, vous avez besoin de moi. Emmanuel Macron, là, je suis le chef des armées, vous avez besoin de moi, vous allez voir, parce que là, ça peut secouer. Il dit derrière, les États-Unis et notre allié ont changé de position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Donc, il dit, le seul qui peut sauver le monde, c'est moi, Emmanuel Macron. C'est pour ça que je suis passé chez le boucher cet après-midi. Je me suis dit, peut-être si je commande 2 côtes de veau et un gigot, peut-être que je vais trouver des forces pour aller sauver le monde. Hein, voilà, donc ça c'est Emmanuel Macron. Ensuite, il a dit, la menace russe est là. Rester spectateur dans un monde de danger serait une folie. La Russie est devenue une menace pour la France et pour l'Europe. Donc voilà, donc il va, je vous le dis, il va vous faire peur à fond, Emmanuel Macron. Juste, je pense qu'il a été extrêmement médiocre dans les négociations et lors de son rendez-vous avec Donald Trump. Et lors, voilà, il est, je pense qu'il voilà, il est avec Poutine et Zelensky. Je pense qu'il est complètement aveuglé par plein de choses et que Emmanuel Macron se trompe complètement. L'Europe va se réarmer, d'accord. Donc lui, il n'a pas d'oseille hein, pour acheter des camions pour la police et des voitures pour la police, mais l'Europe va se réarmer. Donc là, il va acheter des trucs. Là, il va aller demain là, il va aller chez Castorama, il va aller acheter des. Non mais lui c'est mais Cyril, qu'est-ce que vous proposez qu'on se fasse rouler dessus? Laissez-moi finir le débrief parce que vous me faites chier. Merci, vous m'emmerdez. Donc, je finis le débrief et Emmanuel Macron, il nous prend vraiment pour des cons, encore une fois. Emmanuel Macron annonce que la France réunira la semaine prochaine les chefs d'état-major des pays prêts à garantir une future paix en Ukraine. Il annonce des investissements supplémentaires sans augmenter les impôts. Bah merci, oui. Parce qu'il allait nous augmenter les impôts encore, pour dire, ouais, non, si on doit aller acheter des armes. Bon, l'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou, estime Emmanuel Macron. Je pense que Emmanuel Macron, que là, il fait encore une énorme erreur. Il croit qu'il est plus important que ce qu'il n'est. Et ça, c'est très grave. Je vous le dis. Quand la grenouille veut se faire plus grosse que le bœuf, c'est extrêmement dangereux. Et moi, il me fait peur, Emmanuel Macron, je vous le dis. Son discours de ce soir me fait peur. Hein, parce qu'il ferait mieux d'essayer de discuter. Là, il a fait un discours extrêmement belliqueux concernant la Russie, concernant les États-Unis, concernant la situation en Ukraine. Et je pense qu'Emmanuel Macron se trompe complètement. Emmanuel Macron, je pense qu'il n'a pas compris qu'il va falloir qu'il discute avec Donald Trump, qu'il va falloir qu'il discute avec, bien sûr, nos alliés européens. Mais là, il se pose en chef de guerre et il va encore nous mettre dans une panade totale. Je vous le dis, moi, quand je le vois parler comme ça, mais tout ça parce qu'il a un ego surdimensionné et qu'il doit se dire « je suis le seul à pouvoir sauver le monde ». Je vais essayer, il me reste 2 ans, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, comme en France, ça a été son bilan est catastrophique, il s'est dit peut-être, je vais essayer de... Vous savez, c'est la technique de, je vais ouvrir un contre-feu. Oui. Voilà, comme ça, je vais essayer de reprendre un petit peu la main. Là, parce que là, il voit passer les balles, hein, voilà. Donc forcément, il s'est dit, je vais voir ce qui se passe. Mais, donc, Emmanuel Macron envisage peut-être le déploiement de troupes européennes. Bravo. Une fois la paix signée, pour en garantir le plein respect. Déjà, il faudrait signer la paix. C'est un petit peu vite en besogne, Emmanuel Macron, comme d'habitude. Nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires. Vous vous rendez compte ? Il nous dit déjà qu'on va devoir faire des nouveaux choix budgétaires. Ça veut dire, les mecs,
on va l'avoir dans l'os. C'est sûr et certain. Parce que quand ils précisent, sans que les impôts ne soient augmentés, c'est sûr et certain qu'ils vont nous trouver un truc pour venir nous prendre l'argent. Sachez-le, ils vont venir, ils vont essayer de vous prendre l'argent quelque part. Ils vont vous dire non, mais c'est pas tout à fait des augmentations d'impôts. C'est pas tout à fait ça. On va avoir. Mais les mecs, je vous le dis, franchement, c'est catastrophique. Le problème qu'il y a, c'est que l'Europe n'a aucun moyen pour se réarmer. Il faut arrêter. Ils rêvent. Non, mais je vous le dis, ils rêvent. Mais Cyril, c'est pas vrai, excusez-moi. Mais ils rêvent, et vous aussi, vous rêvez. L'Europe en matériel additionné, elle a une armée qui est plus grande que celle de la Russie. On est plus fort qu'eux. À un moment, il faut. Arrêtez de dire. Et vous voulez quoi, qu'on laisse la Russie envahir l'Ukraine? Est-ce que vous voulez qu'on laisse tomber l'Ukraine? Dites-le. Pas du tout. Est-ce que vous voulez qu'on laisse tomber l'Ukraine? C'est pas ce qu'on a dit, mais dans ce cas-là, il faut l'aider. Emmanuel Macron en fait un peu trop, et il devrait écouter ce que disent les Français. Les Français en ont marre. Les Français en ont marre qu'on les bassine avec ça. Donc, Emmanuel Macron, il fait des interventions pour parler de l'Ukraine tous les soirs. J'aimerais bien qu'il fasse des interventions pour parler des Français. Moi. Voilà, c'est vrai. Donc là, non, parce que là, ce qu'il nous annonce, c'est on va les taper dans votre portefeuille, c'est sûr et certain. Une économie de guerre. Une économie de guerre. Hein. Bah oui. Exactement, une économie de guerre. On a attaqué les enfants. C'est bon. Oh, m'emmerdez là. C'est ça, économie de guerre. Économie de guerre. Moi, je pense aux Français, j'ai rien à foutre. Mais moi aussi, on est attaqué. C'est bon, taisez-vous. Ça veut dire qu'une grande part de nos ressources, et encore faut-il les trouver, vont être consacrées effectivement à mener une guerre. Alors que de l'autre côté, il y a la Pax Americana, la paix américaine qui tente de s'imposer. Ah oui. Je crois que c'est pas du tout le bon timing. Il est en train de foutre le bordel dans le monde entier. Les mecs, il y a Trump qui est en train d'avancer pour essayer d'avoir une paix. Mais lui, il va écouter, parce que la paix actuelle ne plaît pas à Zelensky. On va pas se mentir. Il avait trouvé un accord, mais la paix ne plaît pas à Zelensky. Il est en train de... Voilà, non mais ça, donc là, les chéris, il est en train de tourner boule. Alors il a dit un dernier truc. Emmanuel Macron assure que la décision a toujours été et restera entre les mains du président pour la dissuasion nucléaire. Voilà, donc Emmanuel Macron, là, c'est ça. Il s'est dit, il s'est rappelé ce matin, il s'est dit, ah mais oui, c'est vrai que je suis le président de la République. Voilà, il n'a pas grand-chose à faire, franchement, c'est quand même incroyable. Excusez-moi. Emmanuel Macron me rend fou. Excusez-moi. Je suis désolé, les mecs, il me rend fou. C'est que des mauvaises décisions. Il va encore nous foutre dans une merde noire. Voilà, il est manipulé. Voilà, je vous le dis, Emmanuel Macron. Il est manipulé par qui et par quoi? Il est manipulé par des gens. Je vous le dis, il se laisse griser par des gens, Emmanuel Macron, et je vous dis, il se croit plus fort que ce qu'il n'est. Il faudrait faire quoi alors? On est très fort, l'Europe. Il faudrait faire quoi, à votre avis? C'est très mauvais. Ce discours est catastrophique. Un discours de guerre comme ça est catastrophique. S'il vous plaît, c'est bon, merci. Ce discours de guerre est catastrophique. Je vous le dis, c'est une catastrophe. Et franchement, Emmanuel Macron, il faut vraiment qu'il se remette en question. Je ne sais pas qui sont ses conseillers. Et il essaie encore de manipuler les Français en déplaçant le problème, une fois de plus, et c'est extrêmement grave. Allez.